et tout ce personnel médical qui continue encore à se mobiliser pour véritablement combattre ce virus qui nous a pris beaucoup de vies humaines déjà. Alors, je demandais tantôt au professeur Bamba Kane qu'est-ce qui pourrait expliquer la baisse drastique des cas de coronavirus qu'on a noté ces derniers jours, alors qu'on a noté un relâchement du côté de la population, alors qu'il y a eu plein d'événements qui se sont passés au Sénégal. Oui, je pense quand même que tous les scientifiques s'accordent sur ça. La tenue des événements n'a jamais eu quand même un impact direct sur la hausse ou bien la baisse du nombre de cas. La situation, en tout cas, elle est là. Nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, vraiment, depuis plus d'1 mois, nous sommes dans une tendance baissière et avant-hier, nous étions même à 0 cas. Bon, c'est une situation que nous saluons. Nous remercions encore le bon Dieu, le personnel médical, mais tous ces citoyens également qui communient et qui prient encore tous les jours que Dieu fait pour que cette pandémie puisse véritablement quitter notre pays. Maintenant, toujours est-il que la position du ministère, particulièrement la direction de la prévention, mais également le service de communication que j'ai l'honneur de diriger, nous continuons la veille et la mobilisation et l'alerte. Ça, c'est le mot d'ordre de l'autorité. Il faut continuer à se battre parce que le Sénégal également est un pays dans le monde et nous comprenons aujourd'hui qu'avec la mobilité des personnes, les voyages et tout ça, tant qu'il continue à exister encore le virus dans notre pays ou dans d'autres pays, la pandémie est encore là et la règle, c'est qu'il faut continuer la mobilisation. Il faut d'abord continuer à sensibiliser davantage nos compatriotes au respect véritablement des mesures d'hygiène, au port du masque, mais également à toutes les mesures et les dispositions pratiques qui consistent effectivement à combattre le virus. Maintenant, il faut reconnaître aussi que des efforts ont été consentis, particulièrement sur le volet de la mobilisation, de la vaccination que vous venez de dire. Il est heureux de signaler que quand même nombre de nos compatriotes se sont déplacés massivement vers les centres de vaccination et nous pensons aujourd'hui effectivement que ce vaccin également a impacté positivement sur la capacité de résilience de nos compatriotes par rapport à ça. Donc on peut lier cette baisse des cas à la campagne de vaccination, on peut se le permettre. La vaccination y a incontestablement contribué. Et jusqu'à présent également, nous continuons à déployer des efforts pour que ces vaccins continuent à exister. Aujourd'hui, dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal, dans l'ensemble des districts, dans l'ensemble des centres de santé, il existe effectivement des vaccins, des doses en quantité suffisante. Maintenant, nous continuons toujours le travail de mobilisation sociale, d'information, l'action communautaire pour que véritablement les Sénégalais qui ne se sont pas encore vaccinés se déplacent vers les points de vaccination, que nous continuons à avoir effectivement ces comportements. Notamment aujourd'hui, nous démarrons l'année scolaire, la mobilité des élèves continue, reprend surtout au niveau des centres, grands centres urbains, au niveau des écoles. Là également, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale. Un dispositif est en place pour continuer effectivement la veille, pour continuer à combattre le virus. Alors, professeur Bamba Kane, pour revenir au vaccin, on a vu que certains pays européens ont utilisé ce vaccin. Ils sont même peut-être à la 4e dose. Mais il y a un regain de cette maladie en Russie, par exemple, en Angleterre et même en France. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Écoutez, ça me permet de rejoindre un tout petit peu ce qu'a dit mon ami Bara. Il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne devons pas baisser les bras par rapport aux mesures barrières. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que la lutte contre le coronavirus, c'est beaucoup de vaccins, mais également beaucoup de mesures barrières. Il y a moins d'1 mois ou 1 mois, j'ai partagé un même plateau avec Bara, où je disais que, par exemple, le journaliste me disait qu'en Angleterre, ils ont un taux de vaccination tellement élevé qu'aujourd'hui, même les stades sont pleins et tout. Et je lui ai dit, dans moins de 2 mois, vous allez voir qu'il y aura une recrudescence parce que le vaccin n'exclut pas l'observance des mesures barrières. Donc ce qui se passe en Russie, ça peut se comprendre parce que la Russie n'a pas un taux vaccinal qui est très élevé. En Russie, il y a jusqu'à présent une certaine défiance par rapport au vaccin. Il y a beaucoup de Russes
qui ne croient pas à la vaccination. Et c'est aujourd'hui, pour moi, l'occasion de dire que le vaccin est extrêmement important parce que ce vaccin, non seulement permet de protéger, mais à défaut de protéger à 100%, permet d'éviter les cas graves. Bon, au Sénégal, aujourd'hui, effectivement, il y a une très bonne dynamique par rapport à la campagne de vaccination. Il faut continuer dans cette dynamique, mais aussi et surtout continuer à observer les mesures barrières. Parce que le monde aujourd'hui est un village planétaire. Et je pense que tout à l'heure, Bara l'a dit, tant qu'il y a un pays dans le monde où il y a la présence du virus, aucun autre pays n'est épargné. Parce qu'aujourd'hui, la mobilité fait que, écoutez, on peut quitter aujourd'hui le Sénégal, aller en Russie dans les 18 heures, etc. Donc, je pense que fondamentalement, cette recrudescence, n'est-ce pas, de la contamination dans des pays comme la Russie peut s'expliquer par le fait que non seulement il y a un défaut d'observance par rapport aux mesures barrières, il y a un défaut par rapport à la vaccination, mais même les pays qui ont un taux de vaccination très élevé comme l'Angleterre sont en train de connaître une certaine recrudescence par rapport à la contamination parce que la vaccination ne doit en aucun cas exclure, n'est-ce pas, d'observer encore une fois les mesures barrières. Sinon, effectivement, on n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, de nouvelles vagues. Bon, au Sénégal, aujourd'hui, nous remercions Dieu, je pense que Bara l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une dynamique qui est extrêmement positive et nous espérons que cette dynamique va continuer. Alors, M. Gueye, concernant ces mesures barrières, vous avez certainement entendu des gens dire que le Sénégal a fini avec le coronavirus, la pandémie n'existe plus. Pour traduire un peu ce relâchement, en fait, quelles sont les mesures prises pour maintenir cette riposte? À ça, personne ne le dit. En tout cas... On entend les gens le dire. Moi, personnellement, je l'ai entendu quand vous allez dans les marchés où peu de gens mettent des masques dans les transports en commun et même dans la rue, peu de gens mettent des masques. Oui, ça se comprend parce que aussi, il faut reconnaître que nous sortons de 2 ans, pendant deux longues années. Et effectivement, nos compatriotes, à l'image de ce qui se fait dans le monde, partout dans le monde, ont beaucoup souffert de cette maladie. Ce qui fait qu'effectivement, les gens avaient hâte de vivre plus ou moins un peu libérés, surtout du port du masque. Mais la réalité est que la position officielle, ce que nous avons toujours dit, est qu'il faut continuer à être vigilant. Le virus est encore là. Nous avons dépassé 3 grandes crise, comme on dit, mais aujourd'hui encore, il faut continuer la mobilisation, il faut sensibiliser. C'est actuellement d'ailleurs qu'il faut continuer cette pression au niveau citoyen. Est-ce que quelque part la campagne de communication ne s'est pas essoufflée? Non, pas du tout. Peut-être qu'on ne le fait plus comme on le faisait auparavant. Mais aujourd'hui, les communiqués ont repris depuis plus d'1 mois régulièrement. Je salue au passage Mamadou Ndiaye qui fait ce travail d'information et de communication de nos compatriotes. Et il faut effectivement